abonnés des Mille Univers, Branham Info, les adorateurs Forum, les adorateurs de Branham également, Message Prod, qui ont voulu interviewer l'homme de Dieu que vous voyez déjà à mes côtés. Mais avant tout, je m'en vais vous dire merci et surtout à la confiance que vous nous faites. Vous êtes abonnés massivement à nos chaînes respectives. Également, continuez à les faire. Surtout, ceux qui n'ont jamais fait question de ne plus jamais manquer aucune de nos vidéos. Présentement, je m'en vais d'abord présenter Nolim Sarah Ndimi qui est à mes côtés. Bonjour Nolim. Bonjour, cher JC. Moi, c'est Nolim, comme on vient de me présenter. En fait, je suis là pour le compte des adorateurs de William-Marion Branham. Voilà, c'est très bien. Vous allez comprendre, cette émission sera diffusée sur d'autres plateformes, surtout du message du temps de la fin. Bonjour révérend, bienvenue. Bonjour mon frère, comment vous allez? Nous sommes très bien, toujours un plaisir de vous revoir pour la seconde fois, étant donné que nous avions la fois dernière parlé en long et en large, surtout lors de la présentation de votre livre. Mais aujourd'hui, nous venons débattre, analyser cette œuvre qui est la vôtre. Déjà, révérend, on ne va plus perdre beaucoup de temps. Vous écrivez un livre dont le titre est la continuité de la parole, la continuation de la parole, comme vous-même vous pensez faire la nuance, mais également nous allons poser quand même une question qui est pertinente. Révérend, pourquoi ce titre et qu'est-ce qui vous a motivé d'écrire alors qu'on sait que dans les messages, les gens n'écrivent pas? Oui, merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Il y a quelque chose qui m'a poussé d'écrire. Pendant que j'étais dans mes méditations, et j'avais eu une inspiration. Cette inspiration m'a poussé d'écrire ces livres. Le sujet que nous avons ici, la continuation ou la continuité, ce sont deux termes que j'ai trouvés dans les messages. La continuation de l'écriture. Arrête un peu à votre voix, révérend. Merci bien. La continuation de l'écriture. Vous allez trouver cette citation dans Messieurs et c'est le signe du temps de la fin. Tandis que la continuité de la parole, vous allez trouver cela dans le super signe. Alors, cela m'avait intéressé, c'est ce qui m'avait poussé d'intituler mon livre La continuation ou la continuité. Et les désir que vous êtes animé d'écrire, vous êtes réveillé un certain matin, vous avez vu dans les songes, dans la révélation, ou une prophétie, comment cette idée-là vous tombe? C'est quoi les déclics? Ce n'est pas une imagination. Ouais. J'ai bien dit, c'est une inspiration. Ouais. J'étais inspiré d'écrire mes livres. Et par quel moyen, vision, songe, ou juste vous avez senti une voix intérieure? C'est une recommandation de la part du Seigneur. J'ai écouté et c'est ça qui m'a poussé de pouvoir mettre cela en pratique. Voilà, merci révérend. Nous allons passer à la deuxième question qui nous vient de Sarah Nolim. Et merci encore, révérend, de nous avoir accueillis. Merci. En fait, j'ai lu votre livre au tout début, dans votre phrase. Vous avez mentionné ceci. Ces écrits ne sont pas une prédication, un enseignement, ni même une compilation des Écritures. Voilà, je veux que vous puissiez le faire savoir. À quoi faites-vous allusion en disant, voilà, en disant que ces écrits ne sont ni une prédication, ni une compilation. Donc, que représentent ces écrits alors pour vous? Merci ma chère. Ces écrits, ce ne sont pas une illusion. Je ne me fais même pas allusion à quelque chose. C'est une inspiration. Si vous suivez ce que j'ai écrit là-bas, je peux lire, ces écrits ne sont ni une prédication, ni un enseignement, ni même une compilation des Écritures, plutôt l'expression d'une inspiration. Donc, c'est une expression. J'ai reçu une inspiration et j'ai exprimé cette inspiration-là. J'ai reçu cette inspiration lors des différentes méditations de la parole. Cette inspiration m'est venue et j'ai exprimé cela par écrit conformément à la recommandation du Seigneur qui m'avait inspiré d'écrire
Bien sûr, parce que quand vous lisez ces livres ici, ma chère, vous trouverez quelque chose à glaner là-dedans. Donc, Qui que vous soyez, c'est une réponse que Dieu a pour ce peuple. ça n'engage que Dieu. Si c'était Dieu qui veut répondre à son peuple, ça n'engage que lui. Ma responsabilité à moi était d'écrire cela. Et à chacun de pouvoir glaner quelque chose à l'intérieur. Mais lorsque vous dites que ce n'est pas un enseignement, n'est-ce pas un signe de l'humilité, où vous ne voulez pas vous attirer les projecteurs, vous ne voulez pas donner un caractère. Mais en fait, on peut les comprendre, révérend. Okay. Parce que si ce n'est pas l'enseignement, si ce n'est pas la prédication, si ce n'est pas une compilation de ces critiques, parce que moi je vous dis déjà, il y a un lecteur qui m'a dit, le révérend, je croyais que vous allez donner la succession des citations des frères Branham, ce n'est pas le cas. Heureusement, moi, je vous avais saisi. Je crois que c'était aussi le cas avec la sœur Noline, quand on changeait avec lui. Elle, changeait avec elle, et là aussi, j'ai compris que la question valait la peine d'être posée. Oui, c'est une question très importante. D'ailleurs, c'est ça qui définit même l'originalité de ces livres. Donc, c'est ça l'originalité. Donc, vous êtes spécial, une marque déposée. Vous n'avez pas voulu emprunter les autres ou copier. Voilà. Une certaine originalité. Et je préfère que ça reste comme ça. Comme ça, oui. Que les gens ne me prennent pas des intentions, que les gens ne disent pas que c'est ci ou cela, une prédication, un enseignement ou quoi que ce soit. Loin de là, ce n'est pas non plus un signe d'humilité. Bien que nous aimerions être humbles, mais en ce qui concerne la parole de Dieu, s'il faut parler, il faut parler. Il faut respecter les gens, il faut se respecter aussi soi-même, mais s'il faut parler, nous sommes obligés de parler. Merci beaucoup. Après avoir lu votre introduction, vous avez insisté sur le fait de dire que vous avez insisté que Dieu est infini. Dieu reste infini. Mais j'ai senti comme si vous aviez un regret, ce sentiment de regret, que les gens aujourd'hui essaient de limiter Dieu. Maintenant, moi je me demande comment est-ce que vous avez su, ou bien qu'est-ce que vous avez vu qui vous a poussé à dire que les gens limitent Dieu aujourd'hui. Merci ma chère. Les gens limitent Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Sur base des enseignements que chacun de nous reçoit, et chacun de nous se cramponne sur son enseignement, ces différents enseignements créent des limitations. Je prends le cas de l'évangile apporté par les prophètes de Nana. Au fur et à mesure que cet évangile avance, de révélation en révélation, les gens qui ont reçu la première révélation se sont cramponnés à cette révélation-là. Or, même la Bible dit nous devons aller de révélation en révélation. La révélation doit grandir. Mais si quelqu'un se cramponne à sa révélation, écoutez, le prophète Branham dit dans le sermon, il y a ici plus que ça. Il dit, il y a des gens qui ont mis des points dans leur doctrine. Ils ne veulent plus recevoir une nouvelle révélation. Mais si nous croyons que Dieu est infini, comment nous pouvons nous limiter à une certaine révélation pendant que nous devons creuser pour avoir chaque fois une révélation fraîche? C'est pour dire qu'il faut avancer avec Dieu et ne pas stationner. Ouais. C'est ça le grand problème. Mais parfois dans le monde du message, on essaie de comprendre. C'est comme si les roues se sont arrêtées parce qu'on reconnaît qu'il y a Branham est prophète et qu'il a prêché les messages. Aucune autre personne ne viendrait appeler après lui, alors que nous avons une branche des gens comme le pasteur Barouti qui croient, comme vous le dites, à la continuité de la révélation, à la continuité de la parole. Au moment où nous parlons ici, pasteur Barouti assume quand même la relève, mais c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Ils veulent rester statiques avec Branham, mais ils ne comprennent pas qu'il y a un homme sur la scène qui est en train déjà de faire un travail. Et si vous êtes, c'est comme vous donnez pasteur Barouti raison dans votre livre. En partie, je lui donne raison, mais en autre, il n'a pas raison. Parce que Dieu est infini, nous ne pouvons pas le limiter.
était Dieu. Sur ce point-là, moi et lui, pas de problème. D'accord. Maintenant, qui vient succéder pour la continuité? Ça, c'était notre point. Si je peux répondre à cela, je ne dirais pas que Baruch est Dieu, mais je dirais que William Aaron Branham est Dieu. À ce point-là, il n'y a pas d'égalité. La seule possibilité de continuer avec cette parole, le Seigneur Branham dit, vous êtes les messagers de ce même message. Si nous sommes les messagers, nous prenons ce qu'il a dit, nous avançons. Parce que lui est Dieu et nous, Baruti ou qui que ce soit, n'est pas Dieu. Voilà. La continuité, oui. Mais la succession de Dieu, non. Dieu est unique. À moins que nous soyons des païens pour croire à plusieurs dieux. Si nous sommes vraiment des croyants, des monothéistes, Dieu est un seul. Il a toujours été Dieu. Cette unicité-là, si vous pouvez le verra, vous faites allusion à quoi? Au corps ou bien à l'être Dieu. Dieu qui est unique. Et qui est esprit, hein? Oui. Merci Dieu bien. est venu où on adorera le Père en esprit Merci. et en vérité. Merci bien. Vous savez, quand nous parlons de Dieu, d'abord c'est un mystère. Et ce mystère ici, si nous voulons entrer, décortiquer cela, entrer en profondeur, nous voyons que Dieu a toujours été Dieu et il existe. Mais regardez une chose. Quand vous prenez le sermon intitulé qui est ce Melchizedek, au paragraphe 42, le prophète dit, à ce temps de la fin, Dieu enlèverait les masques de tout. Cela veut dire que Dieu était masqué. Dieu était voilé. S'il y avait des gens qu'on appelait Dieu, c'était des masques et des voiles. La preuve, Moïse et Jésus. Dans le sermon intitulé l'original, le prophète Branham dit, Moïse et Jésus n'étaient pas des dieux par eux-mêmes. Le Dieu unique les a fait Dieu. Dieu avait dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Et Aaron ton prophète. Et Aaron ton prophète. Pierre a dit le jour de Pentecôte, oh, c'est Jésus que vous avez vu. Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Mais même s'il y a de Dieu, il doit y avoir le Dieu de Dieu. C'est celui-là, l'unique Dieu, qui divinise les autres. Mais ce Dieu-là, au temps de la fin, qui était dans Jésus, dans le sermon intitulé que ferai-je avec ce Jésus, qu'on appelle Christ, le Seigneur Branham dit, le Dieu qui était en Jésus, aujourd'hui il s'est fait. Donc Dieu s'est dévoilé. Et nous pouvons connaître qui Dieu est, sa nature, son être, son être. Donc aujourd'hui, et l'intérieur et l'extérieur, c'est la même personne. Nolim, la suivante. Maintenant, Oui, je sais pas. il y a quelque chose à ajouter. Oui. Ok, ajoutez, comme ça on passe à la question suivante. Il y a quelque chose de très succulent. Ok. Mes chers frères et sœurs, Dieu est unique. L'alpha et l'oméga. Dieu est unique. Voyez la photo la photo de Kéba, là où le prophète Branham est dans le feu. C'est qui est là. Voilà. Cette même vision ici, c'est le Dieu de Moïse. Quand vous regardez, c'est le buisson ardent. N'est-ce pas? C'est le buisson ardent. On parle de la photo d'un frère Branham se retrouverait à la chair ou dans un fait. On dirait qu'il y avait aussi des fleurs. Quand vous regardez, c'est le buisson ardent. C'est ce que Moïse avait vu. Moïse n'avait pas vu quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'Ézéchiel a vu. Quand est-ce que Moïse a existé? Quand est-ce que Ézéchiel a existé? Mais ils ont vu la même chose. Et c'est la même chose que Jean a vu. Pour vous dire, il y a combien de dieux? Il y a le Dieu de Moïse, différent des dieux d'Ézéchiel, différent des dieux de Jean. Les seuls. C'est pour cela que j'ai dit, s'il y a des dieux, au pluriel, il doit y avoir les dieux de Dieu. Et ces dieux-là,
s'est dévoilé aujourd'hui, son intérieur et son extérieur. On comprend. La suivante, la question, Oui, la question suivante. Ça susciterait toujours des questions là pour rester dans... Voilà, les gens doivent lire Oui, profondément les livres parce qu'ici on survole. Oui, On ne voilà. saura pas vous exposer tous les livres. Non, ça. on vous met dans les groupes. Comme ça, vous allez fêter Oui. les livres. Moi, je félicite, il est en train de poser la question, mais je félicite le référent, bien fait, parce qu'il a écrit ses livres et qu'il a mis à la disposition des gens gratuitement. Moi, j'ai dit gratuitement. Il y a deux frères qui commencent aussi à vouloir solliciter si on peut mettre ça en papier, on peut mettre ça en format oral, ainsi de suite. Le référent est ouvert, nous sommes ouverts. J'ai fait cite les pasteurs des Bangui en Centrafrique qui a sollicité le livre. On a envoyé mes frères des Pointes Noires, le Frética, voilà, vous avez eu votre livre, précisé, on sait gratuitement, les numéros est affiché en bas de notre petit écran. Vous pouvez nous contacter, on vous envoie les livres. Si vous voulez contacter le révérend Bienvenu, il donnera son numéro ici. Peut-être que vous avez quelque chose à réagir parfois, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'appeler, essayez de lui poser aussi des questions. Voilà, ça sera bien parce que l'auteur doit s'ouvrir au lecteur. C'est ça aussi la beauté de cet art écrit. La question surtout que ces derniers temps, il s'élève tellement la question de succession et autres. Comme on a soulevé cette question, on a parlé de la continuité de la parole. Donc, cherchez les livres pour comprendre un peu le contenu des cycles. Parce qu'on ne saura pas tout exposer ici. Oui. Voilà. Seulement. Ouais. Révérend dans le chapitre 4, le chapitre 4 et 5, vous avez dit que la parole de Dieu n'est pas seulement l'évangile. La parole de Dieu n'étant pas seulement l'évangile, mais c'est la sémence qui produit l'évangile. Que voulez-vous dire par là? La parole qui n'est pas seulement l'évangile, mais plutôt la sémence qui produit l'évangile. Ça, c'est une crème de l'écrivain. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. On parle de choses de Dieu, mais la tournure, l'habillage, ça, vraiment, moi, c'est cette page, moi, j'ai craqué. J'ai trouvé, c'est quand même beau. Voilà, c'est quand même beau la manière dont vous l'avez dit. C'est ce livre qui a 12 chapitres, 12 pages et 22 pages. Il y a 22 pages. Voilà, c'est facile à lire. Voilà, et oui. Ouais. Allez quand même, oui. Répondez quand même. Je m'attendais à... L'évangile. C'est bien, je vais lire cela, c'est dans l'introduction. Aussi, l'évangile, comme on le croit généralement, est la parole de Dieu. Et c'est vrai dans un sens. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas ce l'évangile. J'aimerais d'abord. Je prends l'exemple de l'évangile Jésus. Je remonte d'abord l'évangile Moïse. On a commencé à parler de Moïse dans le livre de Job. Mais cet évangile ici, Moïse, a été prophétisé bien avant. Dieu avait dit à Abraham que ta descendance ira en captivité et je le ferai sortir par ma main puissante. Et la main puissante de Dieu, c'était Moïse. Donc, avant que cet évangile n'arrive, il y avait la parole avant qui avait annoncé. Et cette parole, c'est ce que nous appelons la sémence. La sémence a été plantée, cela est tombé sur le bon terre et cela a produit. Moïse également, à son tour, il a prophétisé, il a donné une prophétie pour l'évangile de Jésus. Dieu suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché. Et quand Jésus est arrivé, cette parole a pris vie. Cela est devenu l'évangile. Mais avant que cela ne soit l'évangile, il y avait une parole, sémence, qui était plantée. C'est par là que nous disons, pas seulement l'évangile, mais aussi la sémence qui avait précédé l'évangile. Tout comme aujourd'hui l'évangile, William Aron a été précédé par une prophétie et des prophéties, et que ces prophéties ont pris corps aujourd'hui, dont nous parlons du troisième jour. Voilà, nous parlons du troisième testament. Et ainsi de suite.
voulais juste faire comprendre que quand on parle de la parole, ce n'est pas seulement ce qui est dans le papier, les noirs et blancs, les écrits. Non, la parole c'est au-delà des écrits. Parce que les gens aujourd'hui, quand ils parlent de parole, c'est vers le livre et les brochures. Donc la parole c'est au-delà du livre, de la Bible et des brochures. Ma Est-ce qu'on chère, peut le dire comme ça? oui, ça c'est un ajout à ce que je viens de dire. Ok, Parce que, est-ce que vous pouvez terminer la lecture? Vous êtes arrêté en haut là. Ouais. Il y avait une partie qui reste en bas. Ouais. Oh, je dis, ce n'est pas seulement l'évangile. La parole de Dieu, c'est la semence qui produit l'évangile. Comme au temps de Moïse, la parole de Dieu a produit l'évangile de ce temps-là. C'est ce que je viens d'expliquer. Maintenant, imaginez-vous, c'est Moïse qui a écrit le livre. C'est Moïse qui a écrit la Genèse. 5 livres. Mais avant Moïse, il y avait des Enoch, il y avait des Jean, Noé. il y avait des Noé. C'est Moïse qui nous relate cela. Est-ce que Adam savait écrire? C'est ça la question que je me pose aussi. Adam ne savait pas écrire. N'est-ce pas? Et comment il a écrit? Comment il a écrit? Wow. Pas nécessairement par les écrits. À ce temps-là, les écrits n'existaient même pas. Vous croyez à la force de Dieu qui peut se révéler, même aux gens qui n'ont pas lui, qui n'ont pas connaissance. Ça, c'est là que j'ai beaucoup aimé votre livre et je ne veux plus poser encore une question là-dessus. Question de laisser les gens sous ces soifs toujours de lire. Apprenons à lire. Ce n'est que 22 pages. Apprenez à lire. Oh. Ça, c'est. Moi, ici, je pensais qu'on devrait s'attarder là-dessus. Mais je trouve qu'il faut qu'on quitte rapidement. Mais s'il vous plaît, j'aimerais mettre un peu de sel là-dedans. Le prophète Branham dit ceci. S'il n'y avait pas la Bible, je connaîtrais Dieu en observant la nature. Le révérend de bonnes pépites, il faut vraiment les sonder parce qu'il a donné ça à quelqu'un seul. Même si la Bible n'existait pas. En observant seulement la nature. Ouais. Et il dit, ma première Bible était la nature. Et il dit, la nature c'est l'université de Dieu. Même s'il n'y avait pas la Bible. Et d'ailleurs, j'ai écrit 3 Bibles. Ça c'est la 3e. La première Bible c'était le zodiaque. Il n'y avait pas d'écrit. Mais il a fallu étudier les étoiles. La 2e Bible c'était la pyramide. Ça c'est la 3e. Voilà, on va passer rapidement à la question suivante parce que je vois on en a beaucoup parlé ici. On laisse aux internautes le temps d'aller fouiller et lire ces pages 4, 5, on parle ici, chapitres. cher révérend, de la continuité, de la continuation de la parole. Mais il y a tout ça où vous avez dit continuité, rupture et continuité. Quelque chose comme ça. Maintenant, ça soulève un peu, il y a une question. Vous avez dit quelque part que c'est Ève qui avait stoppé la continuité dans ces temps. Donc, il y avait une continuité de la parole, mais Ève a stoppé cette continuité. Maintenant, moi je pose la question, est-ce que c'est Ève ou bien c'est Satan? Parce que c'est Satan qui avait prêché à Ève. Est-ce que c'est Ève qui avait stoppé la continuité ou bien c'était la prédication de Satan qui avait stoppé? Parce qu'Ève peut paraître une victime. Oui. Merci bien. C'est une bonne question. Si vous pouvez lire cela dans Mariage et Divorce, le livre de Seigneur Branham parle de la continuité. Il dit, quand Dieu a créé l'homme et la femme, tout était parfait, tout était dans la perfection. Et ils étaient dans l'éternité. C'est le diable qui s'est déguisé, qui s'est infiltré, qui s'est incarné dans le serpent. Mais ici, nous parlons de la race humaine. La race humaine a commencé avec la création d'Adam et Ève. Dans la race humaine, depuis la création, il n'y avait pas de péché. Quand le diable est venu prêcher à Ève, Ève avait aussi la possibilité de refuser. D'ailleurs, c'est quoi le péché? Le péché, c'est la désobéissance. Ève a désobéi à Dieu. C'est ça le péché. Elle avait aussi la possibilité de refuser cette prédication du diable. Donc, elle a ouvert la brèche
et le péché est entré dans la race humaine. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Mais nous, comme nous parlons de la continuité dans la race humaine, cette continuité a été rompue quand le péché est entré, Ève a ouvert la brèche, le péché est entré, elle a cru. Donc c'est sa désobéissance qui a interrompu. Voilà, c'est ça désobéissance. Pour passer un peu trop vite au grand, vous avez dit au chapitre 2, vous avez parlé de la base de la foi. Nous voulons savoir, c'est quoi cette base? La base de la croyance en Dieu. Donc, référant cette question, je voulais un peu donner la lumière. Nous étions chez les catholiques, chez les marianistes, chez les protestants, chez les pentecôtistes. Lorsqu'on voit soit une personne ou une congrégation nous dire que vous n'irez plus au ciel, tel que vous êtes là, vous devriez croire en William Marion Branham pour faire quoi? Pour avoir la vie éternelle. Mais, or, quand on regarde très bien, dans les mouvements pentecôtistes, on croyait en Dieu, qui était Jésus. On baptisait au nom de Jésus, on priait au nom de Jésus, on faisait au nom de Jésus. Vous nous avez appelés, nous sommes venus, mais nous continuons à croire en Jésus. Nous prenons le baptême au nom de Jésus. Donc, tout continue. Moi, souvent, je me dis, c'était l'escroquerie religieuse, c'est pas qualifié. Et la base de la foi, nous devons nous fonder sur quoi? La base de la croyance en Dieu révérend. Merci. Merci. Un peu seulement. Je dirais ceci. Je parlais de la révélation. Personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît Dieu. Le prophète dit d'ailleurs, personne n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui cherche. Et Dieu se dévoile. Dieu se révèle à l'homme. Maintenant, cette révélation est continuelle. Le prophète Branham dit, j'aime ce que Dieu est aujourd'hui. Ce qu'il était pour mes pères, c'était merveilleux. Mais j'aime ce qu'il est aujourd'hui. Donc la base de la foi, ce n'est pas n'importe quelle révélation, pas la révélation dans le passé, pas la révélation dans le futur, mais la révélation de votre jour. Vous devez croire à cette révélation de votre jour. C'est ça la base de la foi en Dieu. Voilà ce que je voulais dire. Donc nous devons chercher toujours une révélation fraîche de notre jour, pas la révélation d'hier. Il dit, même pas un enseignement d'il y a 10 ans, quelque chose d'aujourd'hui, quelque chose de frais. D'ailleurs, un aigle, c'est nourri de la viande fraîche. Pas d'une viande qui date d'hier. Non. L'aigle tue sa poire lui-même. Il mange cela. Dès que la pourriture commence à se manifester, il cherche autre proie. Il abat. Oui, référent, vous avez aussi soulevé quelque chose, soit disant que William Branham a été mentionné dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On a parlé de William Branham. Est-ce que, moi je ne vois pas, je vois que ce mérite ne peut-il pas être donné au Seigneur Jésus-Christ plutôt qu'à William Branham? Est-ce que pas le Seigneur Jésus-Christ dont on a mentionné du début jusqu'à la fin de la parole de la Bible? Et pour confirmer votre question, le prophète Branham dit, si vous lisez la Bible et que vous trouvez un verset dans lequel il n'y a pas Jésus, recommencez la lecture. Vous avez mal lu. Ouais. Mais, je ne sais pas, c'est un coup d'état au comment. Si vous voulez faire un coup d'état et vous voulez attribuer ça à Branham, vous ne trouvez pas que vous ne pouvez pas revenir. Merci bien. Oui. Je ne sais pas, peut-être j'ai mal compris ou oublié, mais on dit, si vous lisez un verset de la Bible, vous ne voyez pas Christ. Je ne sais pas si c'est ça. Mais ce n'est pas ça, c'est Jésus. Pas nécessairement. Il y a d'autres Christ, Bien sûr. Élie était Christ en son jour. N'est-ce pas?
Trouver toujours l'échappatoire. Et qui était Christ en ce jour? Christ veut dire un homme moyen. Maintenant, pour répondre précisément à la question, je vais lire là où j'ai tiré cela. Je suis dans le sermon intitulé L'âge de l'église de Laodicée. L'âge de l'église de Laodicée, prêché le 11 décembre 1960. J'ai lu le paragraphe 90. Écoutez ce que le paragraphe 90 nous dit. Ça dit ceci, mais écoutez, paragraphe 90. Nous sommes dans la prédiction prochaine. Nous sommes convaincus maintenant que l'ange de cet âge de l'Église a été annoncé dès l'Ancien Testament. Nous sommes convaincus maintenant que l'ange de ce dernier âge de l'Église, le dernier âge de l'Église, je suis dans l'âge de l'Église de Laodicée. Nous sommes convaincus maintenant que l'ange de ce dernier âge de l'Église a été annoncé dès l'Ancien Testament. Je m'arrête d'abord là-bas. L'ange de ce dernier âge de l'Église. Qui est cet ange de ce dernier âge de l'Église? Ce n'est pas Jésus. Je ne vous coupe pas la parole. Tout le monde le sait que c'est William Voilà, Marion. oui, je ne vous coupe pas. C'est une question qui vient aussi se marier avec celle que vous êtes en train de répondre. Je voulais déjà que vous puissiez la répondre au même moment. Vous avez très bien écrit, je crois que c'était à la deuxième page, qui semblerait être la dernière. William Branham est toujours Dieu. Et toujours. Les termes toujours. Voilà, je vois, ça s'épouse avec la question que vous êtes en train de répondre. Merci bien, oui. J'ai tiré cette écriture-là. Le Seigneur Branham était parti. C'était lors de la chasse. On a mordu un frère et c'était difficile de transporter ce frère-là. Mais il a entendu une voix venant de lui-même, de son intérieur, qui est toujours Dieu. La foi. Tu es toujours Dieu. C'est une citation qui existe. Oui. L'as-tu déjà lu? Toujours Dieu. Si vous pouvez supporter, je vais chercher cela. Ça fait une fois beaucoup de minutes. Ou bien si il y a un passage. Bon, je peux même donner cela prochainement. Prochainement, oui. Mais ça y est. D'ailleurs, ça sera aussi bien Ça y est. pour que La vous puissiez voix venait de Poser l'intérieur l'intérêt de de William lui-même. Branham. Parce que ce frère a été mordu par un serpent dont le venin était tellement mortel. Et le frère était gros qu'on ne pouvait pas le transporter. Alors la voix est sortie de l'intérieur de lui-même. Tu es toujours Dieu. Et il a touché ses frères. Il avait plus. Je parlais de cela pour vous. Je répète. Dieu est toujours Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Et il n'y en aura jamais. À moins que vous soyez le polythéiste. Ce Dieu-là qui existe toujours. William Marion Branham n'a pas commencé à exister à sa naissance, ça nous le savons. Il dit dans un sermon, je peux trouver cela, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Paragraphe 33, je prends la partie B. Il dit, il a reçu une vision quand il était un enfant dans le sein de sa mère. Il est né le 6 avril. Une grossesse, c'est 9 mois. Donc, cette grossesse a commencé à exister. on a exagéré aussi. Hein? Il dit ça, quand il était dans le sein de sa mère, il a eu une vision. Et cette vision s'est réalisée lors de sa naissance. Donc, il n'a pas commencé à exister le 6 avril. Bon, on peut quand même accepter qu'il a commencé à la conception. Ok, j'ajoute un élément. Il dit ceci. Je viens d'évoquer une citation qui est ce Melchisédek, paragraphe 42. Il dit, c'était comme une œuvre cachée, la Bible était cachée. Quelque chose de voilé. Mais au temps de la fin, Dieu enlèverait le masque et nous pouvons le voir. C'est Dieu qui a existé là. Qui était-il
Mais qui est-il? Le Dieu qui était en Jésus, c'est qui? Le Dieu qui a divinisé Moïse, c'est qui? Et il dit dans Dieu puissant dévoilé devant nous, j'étais avec celui-là, j'étais avec les enfants d'Israël. Pendant qu'on traversait la mer Rouge, j'étais là. Et au paragraphe 191, il dit, n'essayez pas de m'en dissuader. Je sais ce que j'ai dit, j'étais là, j'avais vu cela. Que personne n'essaie de lui en dissuader. Révérend, C'est par là. ouais. Il a existé avant les César. Comme il existait avant les César, il existe aussi aujourd'hui. Si il y a quelque chose à redire là-dessus, je vous informe. Si vous n'avez pas eu la possibilité de voir cet homme-là, il y a des êtres humains sur cette terre qui l'ont vu en séjour. Il existe, même aujourd'hui, il est là. Il est vivant, il existe et il se manifeste auprès de ses enfants. On est toujours dans les livres référents. Je parle de cette question dont vous avez fait mention, page 17. Il dit que Dieu se transforme dans chaque génération. Est-ce que dans un autre sens, on peut dire, dans chaque génération, Dieu se révèle à travers une forme? Je ne sais pas si c'est cela ou il y a autre chose à redire là-dessus. Oui. Dieu se Et révèle. allez-y déjà avec cette question pour gagner du temps. Vous appelez aux gens d'aller vers tendre à ce qui est parfait. Et vous allez aussi nous dire qui est ce parfait-là. Bon, je commence d'abord avec la dernière, la sous-question, parce qu'elle est simple. Ok. Je vais directement au but. Dans les sermons intitulés Lettre audio à l'Ivan, paragraphe 28, le prophète Branham dit ceci. Il dit B-R-A-N-H-A-M. Il dit c'est cette lettre, Branham, cette lettre, ce qui est parfait, la perfection. La Bible nous avait promis le parfait. Mais un monsieur qui arrive aujourd'hui, il fait les œuvres de Christ. Par après, son nom est la perfection. Lui-même qui porte ce nom-là. Nous n'avons même pas discuté. Je n'ai même pas à faire de commentaires. Et il ajoute dans les âmes qui sont en prison, il dit, toi, c'est la perfection. Quand Christ se manifeste dans les choses naturelles aujourd'hui, Christ s'est manifesté. Les signes du Messie, c'est le discernement des pensées. Nous voyons quelqu'un qui discerne les pensées. Et nous savons, après avoir étudié la parole, toi, c'est la perfection, conformément au sermon des âmes qui sont en prison. Je ne me pose plus de questions. Un croyant ne pose pas de questions. Un croyant croit et avance. Je dis Amen. Donc, la perfection est parfaite. Et la Bible nous avait promis, c'est un homme dont le nom a 7 lettres. Maintenant, en ce qui concerne la transformation de Dieu dans chaque génération. Ouais. C'est Dieu qui se révèle à ses enfants. Et par rapport à la génération, il s'adapte à cette génération-là pour se révéler, pour manifester la portion de la parole relative à cette génération. Du temps ancien, Dieu s'est manifesté à Job sous forme de quoi? Des tourbillons, n'est-ce pas? Ce n'était pas, on n'a pas vu un homme en train de marcher comme ça. Mais Dieu était voilé dans les tourbillons. Il s'est manifesté à cette génération-là sous forme de tourbillons. Dieu s'est manifesté auprès des enfants d'Israël sous forme de la colonne de feu. Dieu s'est manifesté devant Josué, un homme avec une épée. Et Josué lui a posé la question, tu es de notre ou bien tu es de nos ennemis? Dieu s'est manifesté au temps de Pierre dans un homme de Jésus. Et aujourd'hui, Dieu se manifeste
dans son propre corps. Parce que l'intérieur et l'extérieur, c'est la même chose. Donc, il s'adapte selon les générations et il se manifeste, il se révèle. C'est par là que nous avons dit, Dieu se révèle par rapport aux générations, à différentes générations. Voilà ce que Dieu est. Vous revenez souvent en disant que Dieu s'est manifesté aujourd'hui dans son propre corps. Est-ce que Dieu est physique? Dieu a un corps. Nous connaissons Dieu et Dieu demeure spirituel. C'est un être spirituel. Il n'a pas de corps physique. À chaque fois qu'il fait œuvrer, il emprunte un corps pour l'utiliser. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui avec William Branham? Dieu n'a-t-il pas seulement emprunté le corps de William Branham pour faire l'œuvre qu'il a faite aujourd'hui? Oui, ma sœur. Ce que vous dites là, ça me fait du bien. Vous savez, concrètement, si nous pouvons être sérieux et honnêtes avec nous-mêmes, nous n'avons même pas le temps de parler de ces choses anciennes. Les choses anciennes, là, nous n'avons pas le temps. Parce que les prophètes de Hannah, ils disent ici, dans les sermons intitulés La parole parlée et la sémence aujourd'hui, il dit, je suis venu pour dire des choses personnelles. Il n'est pas venu pour nous dire les choses de Jésus. Prenez les choses de Moïse. Moïse nous a parlé de la création. Genèse 1:1. Mais quand vous lisez là-bas, vous ne trouverez pas la création des anges. N'est-ce pas? Alors, William Branham nous a amené cela aujourd'hui. Il nous a expliqué cela. Normalement, nous devons croire. Aujourd'hui, c'est une nouvelle parole originale. Maintenant, quand nous disons, répétez la question maintenant. Donc, pourquoi ne comprenez-vous pas que Dieu est esprit, Ok. mais seulement Ok. il emprunte toujours les corps, Ok. comme avec William Branham, il a emprunté, Ok. il a fait son œuvre, c'est fini. Ok. Dieu, dans Christ et les mystères de Dieu révélés, le Seigneur Branham dit, Dieu avait une pensée, un dessein dans sa tête. Et ce dessein-là, c'était quoi? Qu'il devienne un avec ses enfants sur la terre. Et ses enfants sont des humains. Lui, pour devenir un avec ses enfants, il doit devenir un être. C'est par là qu'il avait dit même dans Genèse, créons l'homme à notre image. Dieu était l'homme. Dieu a toujours été un homme. Et quand il est venu aujourd'hui, je répète la citation, il a enlevé les masques du tout. Et nous pouvons le voir. Il était masqué. Mais aujourd'hui, il n'est plus masqué. D'ailleurs, même quand vous voulez un guide, dans les guides, un guide, il dit, quand les 7 tonnerres seront révélés, nous connaîtrons qui Dieu est, son être, sa nature, comment il vit. On a demandé à Moïse, Moïse a dit, Dieu, tu vas toujours parler, mais je vais te voir. Dieu était toujours voilé. On a demandé à Jésus, Dieu, il dit, c'est lui qui m'a vu avec le Père. Mais aujourd'hui, au temps de la fin, Dieu qui avait dans sa pensée et dessein de devenir un être humain, est entré dans la race humaine. Il s'est doté lui-même de la faculté, l'intelligence pour être un être humain. Oui, révérend, Dieu s'est fait chair aujourd'hui, il a manifesté, il a agi sous forme d'un homme. Est-ce que c'est pour rester seulement dans la chair de William Branham? Est-ce que c'est ça la finalité du plan de Dieu? De rester en une seule personne, voulais-je dire, parce que lui, il avait dit au commencement qu'il voulait être les tout en tous. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Dieu-là qui était en William Branham? Ne peut-il pas être aussi le même en vous, en moi et en mon frère ici? Il doit rester seulement dans William Branham et c'est tout. C'est ça le plan de Dieu, sa finalité était de rester en une seule personne. C'était d'entrer dans quiconque vous croirez en sa parole. Ça, c'est l'enseignement que nous avons eu dans le temps passé. Mais je vais ajouter quelque chose, je vais dire ceci. Au jour d'aujourd'hui, Dieu a son propre. Il est l'alpha et l'oméga.
les premiers et les derniers. Et il dit, cet âge ici, c'est le dernier âge. Après cet âge ici, nous entrons dans l'éternité. Et l'éternité, nous devons avoir des corps éternels. Et même la Bible dit, au retour du Seigneur, quand le Seigneur viendra pour la deuxième fois, il viendra avec nos corps théophaniques. Donc l'histoire de l'humanité, quand nous disons le message de la fin de quoi? L'histoire de l'humanité touche à sa fin. On entre dans les jours éternels. On risque, révérend, de nous plonger tellement dans la divinité. Je sais que la divinité a été toujours un sujet très complexe, surtout dans le monde du message, aussi chez les témoins de Jéhovah, voire chez les catholiques. Ces débats-là sur la divinité, ça demande beaucoup de temps. Je crois qu'un jour, on peut arranger un thème précis où nous allons parler profondément de la divinité. Mais pour aujourd'hui, comme on parle du livre, je crois que la dernière question serait, révérend, après avoir écrit ce livre, croyez-vous que ça va aider les gens? Est-ce, croyez-vous, que votre but sera atteint? Et vous donnez les mots de la fin. Merci bien. J'ai reçu l'explication d'écrire ce livre. Mon devoir, ma responsabilité s'arrête à écrire les livres. La personne qui m'avait inspiré d'écrire ces livres prendra soin du reste. C'est par là, dans mon introduction, j'ai dit, il faut que la personne, ma prière, ma demande à Dieu, que la personne qui va lire ces livres ne les lit pas comme un jeu. Qu'il soit d'abord détaché, qu'il soit libre de l'esprit. Que l'enseignement quelconque, n'importe lequel, ne puisse pas le bloquer. Qu'il laisse son esprit libre et que Dieu déverse une révélation là-dedans pour qu'il puisse comprendre ce que nous avons voulu. Alors, c'est à Dieu de faire le reste du travail. C'est d'ailleurs la foi, l'effet de croire, c'est un don de Dieu. Vous pouvez lire, vous pouvez emmagasiner des connaissances ici. C'est la foi intellectuelle. Ça ne vous servira à rien, la foi intellectuelle. Mais si Dieu vous donne ce don-là de croire, il vous donne sa propre foi, il vous montre cela. Ça n'engage que lui. Moi, ma responsabilité, je fais des livres pour moi. Mon objectif est atteint. Le reste, c'est à Dieu. Et il y a des gens. J'ai reçu des messages dans mon WhatsApp. Un révérend qui m'a écrit en ces termes. Merci révérend, que Dieu vous bénisse. Un point barre. Comme j'ai reçu déjà les remerciements d'une seule personne, ça me suffit. Le reste, beaucoup aussi apprécié la manière. Dieu va. Parce qu'il faut le dire, c'est votre premier ouvrage et c'est déjà fait. Vous avez tenu compte de beaucoup de choses, surtout les timings et puis le nombre de pages, ainsi de suite. Référent, on pense vous quitter pour éternellement, mais pour un laps de temps, parce que de temps en temps, nous serons toujours là pour parler, reparler. S'il arrivait qu'il y a des questions que vous aviez posées sur le livre, vous pouvez poser sur le livre, vous pouvez toujours nous les parvenir et nous ne manquerons plus à revenir et les poser à l'homme de Dieu. Nolim, un dernier mot avant que je continue. En tout cas, sur la vie, c'est ma première fois de voir le révérend et j'ai apprécié l'esprit et l'ambiance qui était ici et la façon dont il répond. En tout cas, que Dieu vous bénisse, révérend. Nous prions que Dieu vous donne encore plus d'inspiration. Ce que vous avez, vous puissiez le partager toujours avec les enfants de Dieu. Merci à vous tous qui nous avez suivis, qui nous suivront après. Nous sommes toujours là pour répondre à vos préoccupations. Si vous avez des questions sur ce que nous venons de dire, n'hésitez pas de le mettre en commentaire sur Média Univers, sur le forum des adorateurs de Bienvenue. Nous sommes là pour parler de tout ce que vous aurez besoin. Que le Seigneur bénisse. Vraiment, révérend, bienvenue. Merci, félicitations. Très convaincant. Donc, ça prouvait quand même que vous avez écrit ces livres avec le cœur, parce que je ne vous ai pas vu souffrir. Donc, vous répondiez, vous êtes à l'aise, et ça, c'est quand même une qualité qu'on doit reconnaître. Et aussi,
Merci pour la fidélité. Merci pour la confiance. Je ne manquerai plus de saluer la sœur Béatrice là depuis Bordeaux en France. Vous avez votre livre. Vous avez votre livre. Je n'oublie pas Soleil Arrête-toi depuis Kentucky. Les livres est là. Voilà, je vous les présente. Vous n'avez vu que les livres, mais la personne annonce et en chair est là. L'auteur est là. Voilà, à la prochaine occasion, que le Seigneur vous bénisse.